Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Gladys Pattern. Aujourd'hui je vous propose donc le do it yourself de la robe Iris sur le thème Je couds ma robe de fête en partenariat avec iMake. Thermocoller la parmenture devant, l'enforme dos, ensuite surfiler les épaules et l'extérieur de la parmenture, surfiler les épaules et l'extérieur de l'enforme dos. Épingler endroit contre endroit l'enforme dos avec la parmenture. Épingler les épaules comme ceci. Coudre les épaules à 1 cm du bord, puis repasser. Repasser les épaules couture ouverte comme ceci. Hop, même chose sur la seconde épaule, comme ceci. Pour le buste devant, il y a 2 plis au niveau de l'épaule. Positionnez le premier cran sur le deuxième cran, comme ceci. Épingler. Positionnez le troisième cran sur le quatrième cran, comme ceci. Épingler. Ensuite, réalisez une couture de maintien à 0,8 cm du bord pour maintenir les 2 plis. Faites ceci sur l'épaule gauche et sur l'épaule droite. Épingler endroit contre endroit les épaules devant avec les épaules dos. Comme ceci. Faire la même chose pour l'autre épaule. Ensuite, épingler endroit contre endroit les côtés du buste, devant et dos. Bien mettre bord à bord, épingler, comme ceci. Et ensuite, coudre à 1 cm. Coudre les côtés à 1 cm du bord. Surjeter les coutures d'épaule et de côté. Repasser les coutures de côté et les coutures d'épaule. Nous allons réaliser les fronces pour le premier volant et le deuxième volant, aussi bien pour le volant devant et dos. Donc pour cela, nous allons donc coudre à la machine à coudre avec la fonction grand point. Nous allons coudre 2 fils de fronce. Pour coudre un fil de fronce, il est nécessaire d'agrandir la longueur du point. Actuellement, la longueur du point de la machine à coudre est à 2,5. Je vais le mettre au maximum. Et là, le maximum pour ma machine à coudre est 5. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir effectuer la couture du fil de fronce. Pour le fil de fronce, faire attention que le fil de fronce commence à 1,5 ou 2 cm du bord. Vous voyez, comme ceci. Pour réaliser les fronces, tout d'abord, mettre une épingle sur le cran milieu devant et ensuite tirer de part et d'autre
du morceau sur le fil de canette. Comme ceci. Tirez le fil de la canette sur l'autre extrémité du fil et formez les fronces, comme ceci. Bien répartir les fronces, hop, sur toute la longueur, comme ceci. Il est important de garder l'épingle au niveau du milieu devant. Les fronces sont préparées, donc sur nos 4 pièces de volant. Maintenant, prendre le premier volant dos et devant, mettre endroit contre endroit et épingler. Au niveau des fronces, bien faire attention que le fil de fronce, canette et aiguille soit libre à 1,5 cm du bord pour éviter lors de l'assemblage de coudre les fils de fronce avec la couture de côté pour les volants. Donc épingler endroit contre endroit, bien bord à bord, comme ceci. Hop, l'autre côté, faire la même chose. Mettre endroit contre endroit, épingler et ensuite coudre à 1 cm. Voilà, coudre à 1 cm du bord. Faire cette étape donc pour ce premier volant et pour le deuxième volant dos et devant. Mettez les fils de fronce sur le côté et coudre le premier volant endroit contre endroit à 1 cm. Voilà, comme ceci. Répétez cette étape pour l'autre côté du premier volant. Pour le premier volant, une fois que les côtés ont été assemblés, surjeter et repasser. Faire la même chose pour le deuxième volant de la robe. Pour assembler le buste avec le premier volant, mettre une épingle sur le cran du milieu devant et mettre une épingle sur le cran milieu dos pour le buste. Ensuite, mettre le premier volant endroit face à soi et ensuite épingler endroit contre endroit le premier volant avec le buste. Donc commencez à épingler le milieu devant comme ceci, la couture de côté, comme ceci, le milieu dos, comme ceci, et l'autre couture de côté, comme ceci. Ensuite, répartir les fronces. Épingler au fur et à mesure tout en répartissant les fronces harmonieusement. Voilà, comme ceci. Répartir les fronces sur tout le tour du premier volant avec le buste. Une fois que vous avez donc épinglé le premier volant avec le buste, coudre à 1 cm du bord, puis surjeter. Pour l'épinglage, mettez autant d'épingles ou de pinces de couture que nécessaire. Si vous avez besoin de mettre beaucoup d'épingles ou de pinces, faites-le. Coudre à 1 cm du bord
le premier volant avec le buste. Donc coudre en faisant attention de bien garder les fronces bien positionnées. Surjeter l'assemblage du premier volant avec le buste. Faire attention de bien laisser les fronces bien plates. Maintenant, nous allons coudre le premier volant avec le deuxième volant. Tout d'abord, nous allons commencer à placer donc le cran de montage du milieu dos et du milieu devant. Pour cela, épingler face à face les coutures de côté. Mettez le bas du premier volant donc bord à bord, puis venez mettre une épingle pour marquer le milieu devant. Faire la même chose de l'autre côté pour marquer le milieu dos. Mettez une épingle, hop, comme ceci. Désépinglez, hop. Ensuite, épinglez endroit contre endroit le devant du deuxième volant avec le devant du premier volant. Épinglez milieu par milieu, donc comme ceci. Épinglez les deux épingles face à face. En fait, c'est exactement la même étape que nous avons fait précédemment pour épingler et coudre le premier volant avec le buste. Voilà, épinglez donc tout le tour du premier volant avec le deuxième volant, comme ceci. Ensuite, coudre à 1 cm du bord, surjeter et repasser. Nous allons plier donc le volant bas de manche endroit contre endroit, comme ceci. Et nous allons donc épingler, donc bord à bord. Ensuite, coudre à 1 cm du bord. Faire la même chose pour l'autre volant bas de manche. Plier endroit contre endroit la manche et épingler et coudre à 1 cm du bord. Pour l'assemblage de la manche avec le volant bas de manche, plier la manche en deux, mettre une épingle, mettre le volant bas de manche l'endroit face à soi, plier au niveau de la couture, mettre une épingle de l'autre côté pour marquer le milieu du volant, laisser la manche sur l'envers, mettre endroit contre endroit le volant bas de manche avec la manche, en faisant correspondre la valeur de couture, épingler, faire correspondre les épingles que nous venons de mettre, hop, comme ceci. Voilà, comme ceci. Faire la même chose pour l'autre manche et coudre à 1,5 cm. Surjeter la couture du volant bas de manche avec la manche. Pour coudre la coulisse au bas de la manche, enlevez le bras libre de la machine à coudre. Comme ceci. Placez le bas de la manche sur la machine comme ceci. La couture est couchée au niveau de la manche. Et coudre
en laissant une ouverture de 3 cm au niveau de la couture du dessous de manche pour pouvoir ensuite insérer l'élastique. Voilà, coudre tout le tour du bas de manche en laissant donc une ouverture de 3 cm. Terminer ma couture sans faire de point d'arrêt. Voilà, comme ceci. Pour insérer l'élastique dans la coulisse du bas de la manche, prenez votre épingle à nourrice, piquez l'élastique à une extrémité de l'élastique, comme ceci, puis insérez dans la coulisse et poussez l'épingle à nourrice petit à petit, comme ceci. Pour éviter que l'autre extrémité de l'élastique rentre dans la coulisse, épinglez comme ceci, puis continuez de pousser l'épingle à nourrice dans la coulisse comme ceci. Faire sortir l'épingle à nourrice de la coulisse, tirer sur l'élastique, désépingler l'épingle à nourrice et épingler les deux extrémités de l'élastique ensemble, comme ceci, les faire chevaucher, comme ceci. Coudre l'élastique ensemble. Et ensuite, placer l'élastique à l'intérieur de la coulisse et fermer la coulisse en faisant un point d'arrêt au début de la couture et à la fin de la couture. Placez le bas de la manche dans la machine, comme ceci. Faire la même chose pour la seconde manche. La manche a des fronces sur le haut de la tête de manche. Pour réaliser les fronces, il faut coudre un fil de fronce de part et d'autre du cran dos et du cran devant, en passant par le haut de la manche. Mettre une épingle sur le cran dos et mettre une épingle sur les deux crans devant. Puis coudre un fil de fronce à partir du cran dos, comme ceci, à 0,5 cm du bord jusqu'au cran devant, puis coudre un second fil, comme ceci, à 0,8 cm du bord. Pour les fronces au niveau de la tête de manche, mettre une épingle au cran de montage de la tête de manche, comme ceci, et ensuite tirer sur les fils de la canette de part et d'autre de la couture du fil de fronce, donc comme ceci, pour former les fronces. Voilà, comme ceci. Ensuite, coudre les manches aux emmanchures. Mettre la robe sur l'envers. Donc l'envers est face à soi. Prenez la manche droite, assemblez-la avec l'emmanchure droite. Épinglez en faisant correspondre la couture de côté avec la couture du dessous de la manche, comme ceci. Épinglez le cran de la tête de manche avec la couture d'épaule, comme ceci. Faire correspondre le double cran du devant avec le double cran de l'emmanchure devant, comme ceci. Répartir les fronces, épingler,
Faire correspondre le cran de montage du dos avec le dos, comme ceci, épingler. Répartir les fronces, comme ceci. Épingler autant que nécessaire, puis coudre à 1 cm et surjeter. Assembler la parmenture et l'enforme dos avec l'encolure du buste, devant et dos, endroit contre endroit. Faire correspondre les coutures d'épaule. Comme ceci. Faire correspondre le cran milieu devant. Comme ceci. Faire correspondre le cran milieu dos. Épingler. Comme ceci. Épingler tout le tour de l'encolure et coudre à 1 cm du bord. Au niveau de l'encolure devant, coudre tout doucement pour avoir une jolie couture et une jolie finition au niveau de l'encolure devant. Ensuite, cranter tout le tour de l'encolure. Puis mettre la parmenture et l'enforme dos sur l'envers du buste. Comme ceci. Épingler. Bien mettre comme cela, envers contre envers. Tout le tour de l'encolure. Puis repasser. Épingler comme ceci, repasser, puis réaliser une couture de maintien au niveau de l'épaule. Ici, à ce niveau-là, bien mettre à plat, épingler, puis coudre ensemble les coutures d'épaule. Cela est pour maintenir la parmenture et l'enforme dos bien à plat à l'intérieur. Pour la finition bas de manche ou la finition de la robe, plier et épingler le bas de la robe à 2 cm, comme ceci. Ensuite, repasser, désépingler, surfiler le bas de la robe et le bas des manches, et ensuite réépingler au niveau du pli et coudre le rempli du bas de la robe et du bas des manches. Le tissu que j'ai choisi pour coudre cette version de la robe iris, la finition du tissu, vous voyez, il y a un feston. Donc là, moi, je n'aurai pas besoin de réaliser un rempli. Vous montrer l'explication pour que vous puissiez le faire, vous, tranquillement à la maison. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura guidé pour la réalisation de la robe iris. Je vous souhaite d'agréables cousettes et je vous dis à bientôt. Au revoir.